Nous commençons ces actualités par Take-Two, l'éditeur qui débourse 12,7 milliards de dollars pour racheter l'éditeur de Farmville, ou encore un fait divers qui est beaucoup revenu aujourd'hui, deux policiers qui préfèrent jouer à Pokémon Go plutôt que d'empêcher un cambriolage. Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Nous commençons comme promis avec le plus gros rachat de l'histoire des jeux vidéo tout de même. Il s'agit de l'éditeur Take-Two qui possède entre autres GTA, qui a annoncé son intention de racheter la totalité des actions de Zynga, la société reconnue notamment pour la série de jeux Farmville. Si l'éditeur Zynga ne vous dit rien, ce n'est pas vraiment étonnant vu qu'à part Farmville 1, 2 et 3, ils ont sorti surtout des jeux mobiles comme Words with Friends ou Zynga Poker, Golf Rival ou encore Harry Potter Puzzle and Spells, mais si vous n'êtes pas un joueur vraiment mobile, il est très peu probable que vous ayez entendu parler d'eux. Et pourquoi ce rachat de Zynga? Eh bien tout simplement parce que le mobile a le vent en poupe. On se souvient en 2020 EA qui avait racheté le développeur Glo Mobile pour 2,4 milliards de dollars, ou encore en 2015 Activision Blizzard qui a racheté King, le possesseur de Candy Crush Saga, pour 5,9 milliards de dollars. Et deuxième question, pourquoi le plus gros rachat du jeu vidéo? Eh bien pour rappel, Microsoft avait racheté l'intégralité de ZeniMax, à savoir Doom, The Elder Scrolls, Skyrim, Wolfenstein, Fallout ou encore de Evil Within pour seulement entre guillemets 8,1 milliards de dollars, ce qui est quand même pas mal. On ressent donc ici la volonté de Take-Two de ne pas rester en retrait vis-à-vis du mobile et pouvoir peut-être se lancer dans ses propres projets avec comme plateforme le smartphone. La descente aux enfers de Molotov, on peut appeler ça comme ça, une décision de justice qui vient de priver le site de l'accès à TF1, TMC, LCI et TFX, 4 chaînes qui étaient diffusées sans autorisation en fait sur le site. Pour rappel, Molotov est une plateforme qui voulait, comme ils le disent eux-mêmes, dynamiser la télévision à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on pouvait récupérer les flux de la télévision pour les afficher sur internet et pouvoir les regarder directement sur internet avec des fonctionnalités de replay avancées. Alors qu'est-ce qui était reproché à Molotov? Eh bien TF1 avait accepté une diffusion initiale sur Molotov entre 2015 et la mi-2019. Ensuite, il aurait fallu un accord prolongeant cette première autorisation, mais cet accord n'est jamais venu en fait. Et outre la sanction de 8,5 millions d'euros, le tribunal a ordonné à Molotov la cessation de la diffusion des chaînes du groupe TF1, à savoir du coup TF1, TMC, LCI et TFX, en raison de l'absence d'un accord entre les deux parties. Et pour rappel, Molotov s'était retrouvé dans la même situation avec M6, avec à la clé une condamnation pour contrefaçon de 7 millions d'euros. Nous continuons avec quelques petites news au sujet du Steam Deck, un développeur qui dévoile l'autonomie de la batterie et même, je dirais, plus son expérience avec la console. D'après des révélations d'un développeur ayant eu accès au kit de développement du Steam Deck, la prochaine console de Valve afficherait une autonomie plutôt limitée malheureusement. Le développeur qui a été interviewé explique que la pénurie de semi-conducteurs n'est pas la seule raison du report du Steam Deck. Selon lui, les équipes de Valve ont également besoin de temps pour peaufiner l'expérience du SteamOS, et c'est pas plus mal quand on voit tous les jeux qui sortent pas finis. Il manquerait plus qu'on ait une console portable qui sorte pas finie. Par ailleurs, il révèle durant l'entretien que l'autonomie de la batterie du Steam Deck se situe entre 2 et 5 heures selon la charge de l'APU. Cela paraît peu, mais il ne faut pas oublier que cette autonomie variera selon les jeux, le niveau de luminosité de l'écran et l'utilisation ou non des haut-parleurs par exemple. Par ailleurs, deux petites bonnes nouvelles, le développeur précise que les temps de chargement sont indiscernables entre le chargement depuis la carte SD et depuis le SSD interne de la console, tandis qu'une fonctionnalité dans le style du Quick Resume de Xbox Series X serait en développement. Et enfin, question ergonomie, il confirme que sur de longues sessions de jeu, le Steam Deck est plus confortable que la Nintendo Switch qui est beaucoup plus adaptée pour des mains d'enfant, là où le Steam Deck est quand même un peu plus mastoc, donc ça devrait être forcément plus confortable. Nous terminons ces actualités avec deux articles que j'ai particulièrement appréciés. Le premier, c'est celui-ci, deux policiers qui préfèrent jouer à Pokémon Go plutôt que d'empêcher un cambriolage. On a du coup deux officiers de la LAPD dans une voiture et
ils se rendent compte qu'un ronflex est non loin de leur position. Ils reçoivent alors un appel de leur commandant leur demandant de se rendre sur un lieu de cambriolage, mais ils sont trop occupés et décident d'ignorer cet appel pendant 20 minutes. Par la suite, les deux officiers ont tenté de se justifier en plaidant qu'ils n'avaient pas entendu l'appel de son capitaine. Les deux ont été renvoyés des forces de police. Ils peuvent néanmoins se consoler, ils ont bel et bien attrapé leur ronflex et je pense que c'est le principal. Et nous terminons ces actualités avec cette petite innovation que je trouve géniale. PlayStation 5, ce youtubeur a fabriqué un adaptateur pour jouer avec une seule main. Grâce à de l'impression 3D qu'on peut mettre sur la manette en mode plug and play et un système de balancier, le joueur est en mesure d'accéder à l'ensemble des commandes de la manette, que ce soit la gâchette, les croix directionnaires ou encore le pavé tactile. Le créateur a bien évidemment partagé les plans de sa création sur le site Prosa Printer pour que n'importe qui puisse télécharger les modèles 3D et les imprimer chez soi. Et c'est sur cet article que se termine cette revue de presse. J'espère que les actualités vous auront plu. En attendant, nous on se dit à demain pour une nouvelle revue de presse. Salut!